Les discussions entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte au sujet du barrage de la Renaissance reprennent. Les pourparlers se déroulent par visioconférence dans un premier temps, mais les trois pays prévoient de se réunir au plus vite afin de soumettre à la présidence de l'Union africaine un rapport sur les moyens d'avancer de manière tangible dans les négociations. La tension autour du barrage a franchi un nouveau cap la semaine dernière avec la sortie inattendue du président américain qui a envisagé ni plus ni moins qu'une intervention militaire égyptienne. L'Éthiopie n'a pas respecté l'accord. C'est une situation très dangereuse, car l'Égypte ne sera pas en mesure de vivre de cette façon. Les Égyptiens finiront par faire sauter le barrage. Je le dis haut et fort, ils feront sauter ce barrage. Ils doivent faire quelque chose. La sortie du président américain avait suscité une vive réaction de la diplomatie éthiopienne qui a dénoncé une violation des principes diplomatiques. L'incitation à la guerre entre l'Éthiopie et l'Égypte par un président américain en exercice ne reflète ni le partenariat de long terme et l'alliance stratégique entre l'Éthiopie et les États-Unis, ni n'est acceptable au regard des lois internationales relatives aux relations entre États. De son côté, le Caire avait écarté l'option militaire en septembre dernier, mais le pays d'Abdel Fattah al-Sisi craint toujours que le rythme de remplissage du grand barrage menace son approvisionnement en eau. En effet, l'Égypte et ses plus de 100 millions d'habitants dépendent à 97% du Nil pour son approvisionnement en eau. Le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'électricité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est.